pays à route pour le prendre un tournant. Et l'aime dit tournant, son tournant et qui a un rapport avec régime politique depuis 1987 qui était institué dans la Constitution de 1987 là. Et tournant ça allait annoncer avec la remise par le comité de pilotage au CPT de l'avant-projet qui est pour avec une nouvelle constitution pour Haïti. Depuis 2007, sous René Préval a été le premier à remettre en question cette constitution, qu'il était même dit qui constituait une source d'instabilité. Et depuis le soir, parole ça, et Préval était un pile critique pour parole ça, un pile attaque pour parole ça, mais au fil du temps, eh bien, différents gouvernements successifs viennent nous compte que oui, pas qu'une œuvre humaine qui est parfaite, donc on peut à chaque fois revoir une œuvre humaine, mesdames et messieurs. Jovenel Moïse, on a dit c'est un premier chef d'État depuis René Préval qui fait pratiquement un tapage médiatique sous l'idée pour faire un référendum. Référendum qui devait déboucher sur une nouvelle constitution. Parce que même j'avais connu Préval, Jovenel Moïse était accusé de constitution et tout. Mais malheureusement, Vital, à ce moment-là, Jovenel Moïse, tout en étant élu par le peuple, même si son élection qui est questionnable, même si il n'y a pas une forte majorité de monde qui était voté, mais elle était passée. Mais Jovenel Moïse, malheureusement, eh bien, pas en mesure pour le faire. Bagay ça a passé tellement décrié dans l'opinion publique pour ses agissements, pour son comportement. Il est tellement vrai. On avait accusé Jovenel Moïse de vouloir tailler, on a dit, venir avec une constitution taillée sur mesure. D'ailleurs, c'est Jovenel Moïse, pour qu'on parle, qui était choisi constituer, ou bien même commission qui travaille pour eux. Donc, il semblait tout, on a dit, tout bonnement avec une constitution pour Jovenel Moïse. Le peuple haïtien, qui était déjà coupé fâché avec Jovenel Moïse pour ses mensonges répétés, eh bien, Jovenel pas de cas passé. Et je crois que, d'un côté, ça va le craser, c'est, dans Jacques Mel. Ils vont faire un contre-trottoir. Et puis, ils vont demander bon TikTok toujours. Qui leur fait. Ou parle d'un référendum, non? Vous avez dit, ça veut dire, fandom? Fandom, qui ça? Ça veut dire que même nous, on ne pas de connaître. Et puis, ça, moi, c'est Gaïpé pour Charles. Et Scoop FM. Parce qu'on n'a que. Voilà, débat. Eh bien, Jovenel allé, l'idée a continué, pays a pratiquement d'accord sur l'idée pour nous passer une constitution, ou du moins pour une nouvelle constitution, parce que il y a 11 œuvres qui fait 87 avec combien 87 à nos jours, ça fait un peu de temps. Donc, nous sommes capables de regarder, d'autant plus que son œuvre qui était faite dans un contexte bien déterminé, dans un contexte d'après-dictature. D'ailleurs, son constitution qui était même interdit, qui était dit ma coup de paladin, en 1991, et bien donc son œuvre qui mérite 38 ans. Eh bien, Ariel, pas Guettan, parce qu'Ariel, c'est pas vraiment, il n'était pas de lit, il n'y a pas de Guettan. Eh bien, c'est CPT là, aujourd'hui, qui lui-même, c'est pas cette émission ça, qui lui-même, eh bien, aujourd'hui, qui est dans le document, d'ailleurs, d'abord, qui crée une commission, qui est le comité de pilotage pour la conférence nationale, qui fait un travail, bon, souvent, je m'exprime le travail, à côté de fait là, je ne sais pas, je ne sais pas, ça c'est mon point de vue, mais cependant, il est clair que le document est là,
Ils dit ils ont rencontré un pile monde, ils ont rencontré Grâce Saint-Jean là. En tout cas, ils n'ont pas médiatisé le travail qu'il a fait vraiment. Mais cependant, le document est là, qu'on a une fois le document là, les noms CPTA, qu'on a haïtien, haïtienne, eh bien, il y aura mesure pour regarder qui ça que la donne, parce que nous ne pouvons pas acheter aucun chat, non, ma coûte. Chers auditeurs, chers internautes. Et est-ce que CPTA a une crédibilité, les mêmes tout, pour le moment de pays, est-ce que capable de changer la constitution? C'est des questions qu'a posées. D'ailleurs, moi, Steven Benoît, qui déjà attaqué de plein fouet, qui dit, écoutez, il y a pour juger aussi au moins la constitution. Hein? Donc, on va voir ça, mesdames et messieurs, au fur et à mesure. C'est dans un contexte de crise persistante, une radicale qui a bouleversé le pays d'Haïti, comité de pilotage là, qui est dirigé par un CPM Inex Jean-Charles, remettre document ça, ben, CPT hier. Texte ça, il va être l'émission pour reconfigurer l'institution pays. Et avec un série de propositions majeures, il faut le reconnaître. Et tant coup, il a créé un poste de gouverneur, et il a diminué le nombre de parlementaires, et il a intégré diaspora, une intégration effective dans la vie politique pays, etc., mesdames et messieurs. Il y a Frédéric Joseph, qui est le conseiller présidentiel, qui est en charge de ça. C'est lui-même qui est pour lui qui prend la parole dans la cérémonie qui fait hier dans la villa d'accueil. Monsieur dit et m'a cité. Il y a une photo, quand tu t'as pu mettre là, moi c'est l'autre photo à mettre là. Et mercredi 21 mai 2025, là, nous franchissons une étape décisive dans la refondation nation. C'est ça, Frédéric Joseph déclaré. Soit sous la présidence, soit bien toute. Et pour lui-même, avant projet ça, avant projet constitution ça, l'inscrit dans la continuité à accord 3 avril 2024 là, côté que plusieurs acteurs de la vie nationale là ont été engagés pour poser base de nouvelle gouvernance dans le pays. Le bis officiel texte ça dans la ville d'accueil là, c'est représenté comme un élément clé. On va dire au matin, photo. Document, il dévoilé, c'est Edek Jean-Charles qui dévoilé. Texte là, il y a 8 9 membres comité pilotage qui signent. Ça a montré que la majorité du monde est d'accord avec ça que dit là-dedans. Il y a des gens qui, dans le comité, sont tous d'accord. En tout cas, majorité. Tout le monde a participé dans le débat. C'est ça, Inex Jean-Charles a rappelé. Peut-être qu'il a ajouté que malgré les calamités traversées par le pays, eh bien, pour le même son gros pas, je dis dans la bonne direction qui fait, mesdames et messieurs. Projet ça, il faut que nous disions très sérieusement, mesdames et messieurs, moins l'île, moins gadel, et c'était plus bonne inquiétude, parce que Jean-Louis Paul t'a dit, il ne faut pas toucher, on a dit, au verrou de cette constitution. Il ne faut pas toucher aux droits fondamentaux. Hein? Il ne faut pas toucher aux libertés individuelles, aux libertés, mesdames et messieurs. Eh bien, document ça qui remet là, on va regarder ça avec nous. Eh bien, toute bagage est garantie. Et, par exemple, les droits démocratiques et libertés individuelles totalement garanties. Cependant, il entend tout corriger certaines failles structurelles qui gagnent dans le pays, qui est responsable de faire une crise chronique et dysfonctionnement appareil étatique là selon M. Charles Inex Charles. Parmi les principales propositions que monsieur a fait, bon, c'est des femmes parmi eux, il a réduit de manière significative le nombre de députés, on a des députés par arrondissement, il a réduit le nombre de sénateurs, et il a réduit le nombre de ministres.
Et le bagage fait encore, poste maire là. Et en tout cas, question 4 magistrat, il réduit à un maire. Ça, c'est une proposition politique. Nous avons rencontré avec Didier Tardieu, là, ça m'a dirigé un parti politique, ODEP Haïti. Nous-mêmes, c'était une proposition par nous pour que tu aies fait 4 magistrats. Puis tu finis avec ça parce que trop conflit. Le président conseil présidentiel de transition, fait Alphonse Jean, dans la parole que tu apprends dans le moment, il évoquait le problème qui est lié à la nomination du Premier ministre, par exemple, en Haïti, qui toujours fait objet de marchandage au Parlement. Côté que c'est l'argent qui a parlé, hein, c'est le poste qui a parlé pour voter, et M. Nabgade là, Fridjan, il fait expérience, ça déjà, nous songez, eh bien, il y a eu la tortue, Garimondo, tu es capable encore pour M. pas passer, parce que M. pas décidé, justement, et rentrer dans une série de bagailles. Selon, ça le dit, selon les mêmes, pratique ça, on veut suspendre le pays, hein. Et nous sommes plaidés pour une gouvernance qui est plus efficace, qui débarrassait de entraves politiques habituelles. Et Jean-Charles lui-même encore, M. Tourné, M. dit, projet de constitution, ça, il accorde une place centrale à jeunes, et c'est vrai, à fond et à la diaspora. On n'a pas regardé ça, mesdames et messieurs, puis près. Le texte prévoit que même diaspora est capable de participer activement aux décisions politiques et dans la gestion pays. D'ailleurs, même sur les nationalités étrangères, tout, ou les droits pour candidat. Nous allons regarder ça puisque notre invité ce matin est un membre du comité. Nous voulons parler du docteur Joram Vixamar. Notre nouveauté, constitution ça, mesdames et messieurs, c'est que nous avons ajouté un poste gouverneur départemental. Bon, avant de continuer vite, il faut nous dire que nous avons primeur ici. Il faut que c'est Gazette en premier, en primeur, qui te scoop ça, qui annonçait la constitution. Il est plus fort de cette constitution, mesdames et messieurs, et sans fausse modestie, il faut que nous regardez ça, la réalité d'un. Chaque département, selon le projet, eh bien, il va élu un gouverneur. C'est pour vous, il y a nommé, il va élu. Et il a besoin de 25 ans seulement. Nous regardons ça ensemble. Nous ne pouvons pas faire critique, nous avons fini dire nous. Ça nous tendait et on est dans la position, pas nous, sur un ensemble de questions. Et gouverneur, ça, il est capable de réélu jusqu'à ce qu'il mourit. Ok? L'article 30-2 de nouvelle constitution, ça, proposition, il fait connaître que l'État tout pour rembourser une partie des dépenses campagne électorale. Mais cependant, c'est sous certaines conditions. Notamment, eh bien, pour rembourser une partie de comme dépenser dans la campagne électorale comme parti politique, il faut au moins, ou bien 10% dans le siège qui est dans le Parlement, ou du moins dans la collectivité territoriale, donc comme magistrat. Pas oublier que c'est une question Kazek là, de dire ça déjà, on a ces magistrats. Donc, pas plus de magistrats dans le pays. Donc, petit chef dans chaque coin, à bout de macaque. Le financement des partis est ainsi mieux encadré. Donc, ça veut dire qu'on mieux encadrer et financement parti politique. Pour capable de garantir l'indépendance. Donc, le on est qu'on a là, ou à l'élection, ou 10% dans le Sénat, dans le Parlement, ou 10% dans la collectivité. Donc, c'est pour faveur de le faire, pour financer, pour mettre tout corps pour dépenser une partie dans le corps là, parce que vous faites preuve. Donc, c'est pas n'importe et nègre qui avec un parti politique dans valise, qui a vécu l'élection, il y a risque d'élection, il y a tant de financement. Bravo. Article 32-1 et article 32-2, lui-même les définit et catégorie autorisée qui vous parrainer candidature. Définit les catégories autorisées à parrainer. Qui est-ce qui est autorisé pour parrainer un candidat? Je dis c'est élu, c'est ancien. Pour qu'on ait qu'est-ce financier, semble qu'ils voulaient éviter l'argent sale, l'argent drogue,
Le secteur privé qui vient prendre pouvoir après, rentrer là-dedans. Nous allons regarder ça. Il y a l'article 62-63, il nous consacre le principe de souveraineté citoyenne et séparation de pouvoir. Donc, toujours dans la Constitution, c'est pouvoir séparer. Il y a le législatif, il y a l'exécutif et le judiciaire. Ils ont clairement défini comme trois piliers de l'État, j'en ai déjà. Présidence République là, présidence République là, selon avant projet ça, il va dépendre encore du Parlement pour former le gouvernement. Et donc, j'aimerais dire déjà, le président fait élu, et bien c'est le gouvernement, et puis le conseil des ministres là, et puis il y a le monde qui peut coordonner le gouvernement. Il l'évoque au janvier, il va pour l'envoyer devant le Parlement, il va pour l'entrer en consultation avec le président de chambre, il va pour regarder qui est majorité dans le Parlement, côté que c'est le Parlement qui impose au président, le président avec le Premier ministre, il est toujours dans le gouvernement, dans la lutte. Bon, même sur le même parti, il est dans le gouvernement. Texte là, tout mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça fait? Nous disons, il n'a pas bien pour nous, il revoit à la baisse l'âge minimal pour nos candidats dans ces deux fonctions. 25 ans pour sénateur, 21 ans pour député. Ouais, Vital, nous n'avons pas des availleurs, nous ne trompons pas. Et en même temps, toutes les circonscriptions électorales, on les définit. Et quand il y a son député par arrondissement, c'est pas circonscription. Et on cadre législatif tout, et pour grande ville, grande agglomération, pour une loi, pour qu'on qui gens, on va définir comme député par grande agglomération. Parce que les côtés vraiment qui est capable de gagner au moins 2-3 députés. Parce que chaque département a 15 députés, 11 députés, 8 députés, 3 députés. Ben, ça va faire plaisir, non? Parce que moi, il y a 6 députés qui commencent à protester. Il y a une loi qui a venu pour encadrer la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Là. Hein? L'objectif, c'est professionnaliser l'administration publique là, et assurer un meilleur service citoyen. L'autre, encore une unité de lutte contre la corruption, USCC, qui prend une institution indépendante, il ne va pas dépendre de personne du monde, un pas salué par de nombreux observateurs, mesdames et messieurs, pour que pas de pression soit exercée sur lui. Texte là, l'ouvrir porte là pour un avenir qui est plus stable et plus juste. Hein? Mais si nous ne pas appliquer, mesdames et messieurs, eh bien, c'est blague. Même si nous ne pas appliquer premier, c'est son commentaire. Et dès que Jean-Charles lui-même le fait, c'est pas commentaire par mesdames et messieurs. Et hier, moi, fait 3 tweets pour me annoncer. Et il y a un document, c'est un premier tour. Donc, hier, nous fait journée à faire tweet. Donc, et sous ça, nous avons d'abord, nous dit, on va regarder. Et donc, il me dit déjà, là, je vais tourner sur eux. Et il m'a dit ça déjà. Ça m'a beaucoup spécifié là. Ok. Ça m'a je dis nous. Et ça, c'est qui est fondamental pour tout citoyen haïtien qui tente de changer la Constitution, vont nous veiller. Bon, il faut qu'on dise, dans ça, il y a là, je ne suis pas dire tout sur question, droit propriété pour blanc, pour étranger. On va regarder avec monsieur Vixama. Est-ce que le droit, il y a terre, ou bien sur le droit, il y a terre? Qui ça, nouvelle constitution dit, parce que je ne vais pas partir ça. Nous avons dit, on a compris que dans ce là, le comité pilote, le projet de garder le caractère démocratique qui était déjà existé dans la constitution de 1987 là. Le comité pilotage là, qui est en charge de ça, il n'est pas touché du tout à la liberté et que la constitution de 1987 garantit. Par exemple, moi, hier soir, j'ai entendu déjà dans la Constitution 87, c'est comme ça lié. Il garantit les libertés individuelles, les libertés d'expression, les libertés de conscience, les libertés de réunion et d'association. Et ça, c'est fondamental, mesdames et messieurs. Aucune constitution qui t'a vu mettre en question nos libertés fondamentales vont être campées en face li. Par exemple, moi li, nul ne peut être arrêté, poursuivi,
ou détenus que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. C'est l'article 22-1, section B de cette Constitution. Autre chose, tout Haïtien a le droit d'exprimer librement des opinions en toute matière et par la voie qu'il choisit. Premier comité sur dit là, nul ne peut être arrêté, poursuivi ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Ça, c'est liberté individuelle. Il ne va pas arrêter n'importe qui gens. Et ça, son constitution pas gagné là-dedans, son bagage dictatorial. Deuxième, ça me saute là. Tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière et par la voie qu'il choisit. Article 6, section C, ça a lié pour eux avec liberté d'expression. Mesdames et messieurs, qui ça le dit encore? Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publique. Article 28, section 2. Section D, de la Constitution, ça a les traités des libertés d'association et de réunion. Non, on dit plutôt des libertés de conscience. Ou des religions vlées. Ou vous des religions catholiques, ou protestants, sont vlées. Mais pourvu que leur exercer, ou pas troubler l'ordre et la paix publique. Quand c'est une camp de la caola avec un mégaphone, devant la caola, et bien la pêche dormir parce que la prêché pour Jésus tournait. Ça, il parle la donne. Ça, c'est une violation de droit. Si vous prenez un retour pour ça, donc vous bien arrêter pour porter plainte pour dire à persécuter. Enfin, la liberté d'expression, la liberté de réunion est aussi garantie. La liberté de réunion et d'association sans armes, je précise, sans armes, à des fins politiques, économiques, sociales et culturelles, ou tout autre fin pacifique est garanti. C'est-à-dire, et c'est l'article 29, section E de la Constitution, lui-même les traités de liberté, d'association et de réunion. Donc tout le monde doit faire sauver, ou qu'à faire parti politique, ou qu'à réunir, ou qu'à réunir sur questions économiques, sur questions sociales, sur questions culturelles, ou tout autre, à toute autre fin. Mais il faut le pacifique. Et bien, les âmes là-dedans, il doit mettre mes sous vous, chers auditeurs, chers internautes.